Et si je vous proposais un guide complet des parfums fleurs? Je commence par le parfum qui m'a fait découvrir la marque, même si techniquement il s'agissait plutôt de la brume parfumée, mais ce produit a rencontré un tel succès qu'ils ont écouté la demande de leurs clients et l'ont décliné sous forme d'eau de parfum. Donc on retrouve le même ADN dans ces deux produits, même si l'eau de parfum est plus intense et plus boisée. Si vous aimez la vanilline, donc cette vanille qui est sucrée, gourmande, qui évoque vraiment l'odeur du sucre vanillé, ce parfum devrait vous plaire. On est bien d'accord, on n'est absolument pas sur une vanille naturelle ou florale, mais elle est quand même sacrément addictive. Elle repose ici sur un fond boisé, et par chance sur ma peau, elle n'évolue pas de façon fumée. Le parfum qui m'a vraiment surprise, c'est ce Father Figure. Il me semble qu'il s'agit d'un des best-sellers de la marque, et il mise ici sur un duo d'iris poudré avec un accord de figue. Il est frais, il est vert, il est parfaitement unisexe, et moi qui suis généralement très dérangée par les odeurs de figue, ici je la trouve très sympa. En fait, elle est très naturelle, c'est vraiment un parfum de peau qui est enveloppant et dans lequel on se sent bien. Dans cette même catégorie de parfums de peau, il y a le Missing Person. Il s'agit une nouvelle fois d'une création qui est à la fois poudrée et musquée, mais sur fond boisé. Par contre, gardez en tête que c'est l'un des parfums les plus légers de la collection, et allez savoir pourquoi, je le trouve aussi assez nostalgique et presque un peu triste sur les bords. Il m'évoque vraiment l'odeur d'une écharpe ou d'une chemise de quelqu'un qu'on aime, qu'on aurait gardé en souvenir. Il y a également des propositions fruitées chez Fleur, avec notamment ce Strawberry Letter. Et la meilleure façon pour moi de vous décrire ce parfum, c'est qu'il sent exactement comme les boutiques Lush, mais avec un accord de fraise. Si vous préférez la cerise à la fraise, dans ce cas-là, vous devriez vous pencher sur le Cherry Stem. Je dirais qu'il s'agit vraiment d'une création fruitée florale pour adultes, qui est assez dark, sur fond délicatement suédé ou cuiré, mais qui reste quand même facile à appréhender. Le parfum que je trouve potentiellement le plus intéressant dans la collection Fleur, c'est le Afterglow. Alors je pense qu'il pourrait être qualifié de parfum de peau, de parfum assez propre, mais il prend une direction qui est assez différente des autres parfums dans cette catégorie. Son ouverture est assez fruitée, mais très rapidement il devient enveloppant, et il m'évoque vraiment le fait d'enfiler un cardigan lors d'une soirée d'été qui se serait rafraîchie. Et vous savez quoi, je ne vais malheureusement pas terminer sur une note positive, mais ça c'est très personnel, puisque je vais vous parler du Honeymoon. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une création autour du miel. C'est d'ailleurs une note qui est omniprésente et qui se reconnaît parfaitement. Le problème, c'est que ce parfum me rappelle tout à fait l'odeur de la cire pour parquet, et franchement, c'est trop pour moi. Je peux pas porter ça. Donc si vous avez les mêmes goûts que moi en matière de parfum, je vous recommande ces trois références en priorité, le Afterglow, Vanilla Skin et Father Figure.